avant de commencer, comme je voulais un peu vous motiver dans la lecture du Coran, donc euh, enfin, je commence plus par vous montrer les mérites de certaines sourates. Euh, et puis les hadiths aussi dans lesquels le prophète, par exemple, ce premier hadith dans lequel il est dit à Abi Umama, مني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه rawahu Muslim. Donc mu ni daf dégg na yonent bi mu ni jàng leen alquran puisque dina ñëw keroog àllaaxira pour intercéder pour celui qui le lisait, qui était ashabihi, ça veut dire qui était avec lui, quoi. Donc ça veut dire qu'il le lisait, qui était en compagnie du Coran, voilà, qui le lisait et qui, c'est pas que lire aussi, mais aussi pratiquer, aussi méditer, etc. Et donc quand on réfléchit bien à ça, rappelez-vous, hein, c'est un jour, yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Donc Mouni, c'est un jour, alors je sais pas si j'ai mis mon, ah oui, j'avais pas mis la caméra. Donc Mouni, c'est le jour dans sourate Abasa, le jour où l'homme va fuir son père, sa mère, son enfant, c'est-à-dire ken doutal ken, quoi. Et quelqu'un qui lisait le Coran, donc il a quelqu'un qui va intercéder pour lui, et ce n'est pas n'importe qui. Le Coran, rappelez-vous, hein, donc c'est la parole d'Allah. Donc la parole d'Allah qui va intercéder pour toi auprès d'Allah. Et donc ça veut dire que c'est une intercession qui est acceptée. Ça veut dire c'est quelque chose qui est automatiquement accepté auprès d'Allah. Et donc c'est pour ça c'est important de serait-ce qu'une lettre. Ken doit quoi. On doit pas sous-estimer ce qu'on lit, puisqu'il est dit que la aqul, le prophète, il a dit la aqul alif lam mim harf, lakin alif harf, lam harf, mim harf, c'est-à-dire chaque lettre que tu lis, wa kulli hasanat bi amsaliha, c'est-à-dire chaque lettre que tu lis, c'est une hasanat qui est multipliée par 10. Rien que quand tu lis Bismillahir Rahmanir Rahim, il y a 19 lettres dans Bismillahir Rahmanir Rahim. Si tu le lis sincèrement pour l'adoration, sache que il y a 19 lettres fois 10. Ça te fait 190 hasanat. Et quand tu penses que c'est un jour où tu vas voir quelqu'un, il lui manque juste un hasanat pour entrer au paradis. C'est sûr, hein, il y a des hadiths dans lesquels il va demander à une autre personne, oui, c'est une histoire qu'on raconte, par exemple, quelqu'un, il lui manque juste une hasanat pour aller au paradis, il va voir quelqu'un d'autre qui n'a rien du tout, il a peut-être 2 ou 3 hasanat avec lui, il va lui dire, est-ce que tu peux me donner ton hasanat, comme ça je rentre au paradis. Et l'autre, il va lui dire, moi, de toute façon, je suis foutu, je sais que dans tous les cas, je vais en avoir, tiens, prends-le et rentre, va au paradis. Et par ce geste-là, de gentillesse, de générosité, Dieu va les prendre tous les deux, il va leur dire, allez tous les deux, rentrez au paradis. Vous ne serez pas plus miséricordieux ou plus gentil que moi, donc rentrez tous les deux au paradis. Donc, si avec un hasanat qui peut te manquer, alors que quand tu penses Bismillahir Rahmanir Rahim, tu récites la Fatiha, etc., et tout ça, ça peut te faire rentrer au paradis. Donc, pourquoi on fait pas d'efforts pour lire beaucoup, pour faire plus d'efforts? Et juste pour vous dire, enfin, on va pas rester longtemps, mais par exemple, pour vous dire les mérites de certaines sourates, il y a des choses, on n'y pense même pas. Parce que, par exemple, la Fatiha, vous savez que quand on dit c'est quoi la meilleure sourate, la plus grande sourate, la meilleure, plus méritoire dans le Coran, vous savez que c'est la Fatiha. Et on ne vous dit pas que c'est sourate Baqara, ou on ne vous parle pas de grandes sourates. Puisque, comme si Allah veut que ça soit accessible à tout le monde. Les plus belles choses, les plus méritoires, Allah les a rendues accessibles, comme la Fatiha. Et quand on dit quel est le meilleur verset du Coran, le plus grand verset, le plus méritoire, on va dire c'est Ayat al-Kursi. Donc ça c'est connu. A'zamul Surah, c'est Surat Fatiha. A'zamul Aya, c'est Ayat al-Kursi. Donc c'est quand on parle du verset le plus méritoire, le plus grand verset, c'est Ayat al-Kursi. Et le verset, la sourate la plus grande du Coran, aussi petite soit-elle, les 7 versets de la Fatiha, c'est la sourate la plus grande sourate pourtant. Et, et sourate Fatiha, il est dit que celui qui la récite, non plutôt,
Ayatul Kursi, celui qui récite ce verset-là après chaque prière obligatoire, dans un hadith, il est dit, il n'y a rien qui l'empêche de rentrer au paradis que la mort. Donc c'est pour ça, même si on est pressé, c'est bien toujours après chaque prière obligatoire, le Fajr, le Subh, non, le Fajr, le Tisbar, enfin, je vais faire Dhuhr, puisqu'il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas l'off, donc on va dire Fajr, le Subh, ou bien après Dhuhr, Asr, Maghrib et l'Isha. Après chaque prière obligatoire, essaye de réciter ce verset, puisque le prophète te dit, il n'y a rien qui t'empêche d'aller au paradis que la mort. Ça veut dire que ton paradis, il est garanti. Voilà. Et là, il est dit que la sourate Fatiha euh, a été descendue un vendredi. Donc, ça a été, puisque c'est un jour noble et c'est un jour de fête dans la semaine pour les musulmans. Et il l'a descendu sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il est dit que c'est une sourate qui n'a pas été descendue dans les précédents livres, la Taurat ou bien Injil, etc., ou Zabour de Daoud. Et, euh, et même dans le Coran, il n'y a pas une autre sourate qui lui ressemble. Donc ça veut dire que c'est la seule fois où elle a été descendue. Et il est dit qu'il a été descendu avec 7000 anges. Vous imaginez? Peut-être juste un ange pourrait suffire pour le descendre. Mais tellement elle est importante, cette sourate-là, qu'on récite sans faire attention. Mais elle a été descendue avec 7000 anges. Euh, donc c'est la première fois qu'il a été révélé, et c'était un vendredi. Et pour vous raconter une histoire, cette histoire-là, dans laquelle donc, le prophète était avec ses compagnons, en train de se rappeler les bienfaits de Dieu sur ses serviteurs. Euh, et, euh, et les récompenses qui sont promis aux musulmans. Donc, c'est-à-dire, il parlait du paradis, il parlait des bienfaits, il parlait enfin, surtout du paradis, ce qu'il y a, rivières, ce qu'il y a comme les arbres du paradis, où un cheval, un cavalier peut marcher, avec son cheval, peut traverser l'ombre de l'arbre pendant, je ne sais pas combien combien d'années de marche, pour dire que c'est immense, tu ne peux pas imaginer, c'est inimaginable. Les briques en or qu'on dit dans le paradis, les châteaux, etc., en parlant de tous ces bienfaits-là. En même temps, il parlait aussi des châtiments, en parlant des châtiments, l'enfer, les punitions qui sont réservées aux mécréants. En tout cas, c'était un sermon qui disait, qui voulait que les musulmans centrent ou recentrent leurs croyances et leurs actions sur l'essentiel, qui est la vie de l'au-delà, se préparer pour l'au-delà et ne pas accorder trop d'importance à la vie d'ici-bas. Et il est dit qu'à ce moment-là, ils ont entendu, des caravanes qui viennent de Syrie et qui rentraient à la Mecque, puisque ça faisait beaucoup de bruit. Et comme c'était des familles commerçantes qui étaient parties, quand ils revenaient, donc chaque famille accueille les membres de sa famille. Donc on lui dit qu'il y avait 7 familles qui étaient de retour, et chacun on soulevait les marchandises. On disait ça, c'est pour qui? On disait c'est la famille de Abu Talib, ou bien ça c'est pour la famille de Jafar, et ça c'est la famille de, etc. Et les musulmans n'étaient pas partie prenante de cette distribution-là de marchandises. Donc ils se sentaient tristes, et ils étaient vraiment malheureux de voir que les biens de cette vie d'ici-bas appartenaient
enfin, ils n'étaient pas musulmans, la plupart, ceux qui étaient partis chercher les marchandises, donc c'était des mécréants. Et eux, ils se disaient, ben, nous, on est musulmans et pourtant on n'a rien. Ils étaient tristes et le prophète le lisait sur leur visage. Et à ce moment-là, Jibril est venu, il a annoncé au prophète, il lui a annoncé, il s'est plaint. Le prophète, quand c'était comme ça, il s'est plaint à Dieu et Jibril est venu en réponse à cette plainte et il lui a dit, Dieu a entendu ta plainte, il te donne quelque chose de bien meilleur qui remplacera ces richesses éphémères. Et celui qui te suit et qui le récite, et c'est la sourate Fatiha qui lui a donné, qui le récite, sera préservé du feu puisque l'enfer a 7 portes, et chaque porte, puisqu'il y a 7 versets dans Surat Fatiha, et 7 portes, et chacune de ces portes-là sera fermée pour lui. Donc il pourra y rentrer. euh, c'est une guérison pour toute maladie, et ça c'est avéré, hein. Donc quelqu'un qui a, enfin si on est malade ou on a une douleur quelque part, essayez de réciter 4 fois Surat Fatiha, même avant de prendre un médicament. Parfois, il y a il y a des personnes qui disent ou qui ont remarqué de la guérison avec ça. Mais il faut le faire de façon sincère et savoir que ça peut te guérir. Et il y avait même des compagnons du prophète qui étaient en voyage une fois, qui sont passés dans une tribu et qui les ont appelés, qui leur ont dit, on a quelqu'un qui est malade, est-ce que vous pouvez le guérir, vous pouvez faire quelque chose pour lui? Et il y a un des compagnons qui a récité Surat Fatiha pour lui. Il a guéri cette personne-là. Et quand il a été payé, ils leur ont donné, je ne me souviens plus de ce qu'on lui a payé comme, par rapport à cette guérison qu'il a apportée. Et quand il l'a raconté au prophète, il l'a pas désapprouvé. Donc ça veut dire que le Coran, même Dieu le dit, Shifa'un lima fis sudur, donc c'est une guérison, et c'est une guérison pour les cœurs, c'est une guérison pour les maladies, c'est à la fois tout. Et, et, euh, et il est dit que quand cette sourate a été descendue, Iblis a pleuré, il a poussé un cri de tristesse et de douleur, puisque Iblis, Shaitan, son but c'est que les gens rentrent en affaires. La majorité rentre en affaires, c'est son but, c'est ce qu'il a juré auprès d'Allah, auprès de Dieu quand il l'a sorti du paradis. Il lui a dit, c'est à cause d'Adam que tu m'as sorti du paradis, je vais tout faire pour que, pour que euh, pour que toute sa descendance aussi vont aller en enfer. Et donc, il est dit que Iblis a poussé un cri à ce moment-là, puisqu'il sait que ce que l'ange Jibril a apporté au prophète, cette sourate, la Fatiha, va l'empêcher de faire entrer la plupart, beaucoup de musulmans en tout cas, ou beaucoup de gens qui croient à cette religion, à cette sourate-là, n'iront pas en enfer. Et c'est pour ça Iblis a pleuré, était triste lors de la descente de cette sourate. Et après, voilà. Donc il est dit qu'Iblis a poussé un cri semblable ou a pleuré 3 fois euh, lors de la descente de cette sourate-là. Euh, euh, et quand le prophète était annoncé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était annoncé, voilà. Et quand il a été aussi banni, quand Dieu l'a sorti du paradis. Voilà. Donc il y a ces trois occasions dans lesquelles il a pleuré, il a de tristesse. Voilà. Donc c'est juste pour, on peut s'éterniser sur les mérites. Il y a pas de, il y a pas de limite. En tout cas, il y a beaucoup de mérites. Ça, c'était juste une partie de, comment ça s'appelle, une partie d'un discours du vendredi qu'on avait fait pour rappeler les mérites de lire le Coran et puis le rite de la sourate Fatiha, etc. Et, euh, et même il y a un chrétien, je me souviens plus c'est qui s'est converti euh, à, à la religion musulmane, puisqu'il a, dans leur livre, il y a des signes en tout cas, un chapitre, ils l'ont appelé chapitre,
dans lequel il y a 7 chapitres, il y a 7 versets, et les signes correspondaient à la sourate Fatiha, et il s'est converti, à cause de ça. Mais bon, on va s'arrêter là pour ce rappel-là. Donc, c'est juste pour vous motiver, pour vous dire, voilà, comment on commence à rentrer dans les sourates un peu longues. Lam yakuni allazina kafaru. Il faudra faire un peu d'effort parfois pour les apprendre, pour passer un peu de temps. Mais, je pense que c'est toujours assez mérite que le Coran a pour faire l'effort et apprendre. Et toujours, vous n'allez pas le regretter, Inch'Allah. Voilà, donc ça c'est un rappel, motivation, on va dire. Et on va essayer de, ouais, de revenir sur cette sourate-là. Sourate Lam yakuni allazina kafaru. Alors, donc, j'insiste, hein, donc, l'audio là que j'essaie d'envoyer dans WhatsApp, donc c'est très, très important pour moi, vu on n'est pas en présentiel, pour que je répète et pour que je lise et je vous fais répéter plusieurs fois. Ça aide beaucoup, hein. Je me rappelle, nous, on l'avait fait pas mal de fois. Le fait d'entendre et d'essayer de reproduire le son qu'on entend, c'est une grande partie de la formation aussi. Donc, c'est pour ça que je l'enregistre, je laisse des silences pour vous laisser le temps de prononcer les mêmes versets et après de continuer. Donc, essayez de le faire. Franchement, celui qui le fait, je le verrai dans sa lecture. Ça va améliorer pas mal. Donc, essayez de prêter attention à tous les détails quand vous écoutez. Essayez de reproduire enfin, la même chose ou de la meilleure façon avec le ralentissement, ne pas être pressé et de sortir toutes les runnas, les voyelles, les sons. Voilà. Essayez de faire ça aussi, oui. Donc, je vais vous relire juste ça. Et chacun, comme c'est une langue sourate, celui qui peut l'apprendre, il essaie de l'apprendre par cœur, mais sinon, au moins la lire, quoi. Donc, au moins la lire plusieurs fois pour être à l'aise, pour que quand vous la lisez ici avec moi, vous ne cherchez pas trop les mots, quoi. Voilà, donc je vous la relis une première fois et je vous laisse, chacun va lire 3 ou 4 versets. On va la diviser après. Donc, je vous rappelle là, donc essayez de lire lentement et on n'est pas pressé, on a le temps. Et après, on sortira les règles dans les versets, comme on avait dit aussi. Le but, ça va être ça, de sortir les règles, les rappeler, etc. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Donc, essayez chaque fois, comme vous avez vu, hein, donc avec le temps, le but c'est vraiment avec tous les runna, عند ربهم جنات, ne passez plus sans faire le runna avec deux temps. Il faut vraiment y rester, quoi. Min tahtiha, voilà, etc. Fiha, là vous pouvez compter, comme on avait dit, hein, donc vous pouvez compter 4 ou 5 temps. Fiha, chaque fois que c'est rouge, ne passez pas comme vous faites d'habitude, mais restez dessus, faites fiha, voilà. Ensuite, pareil ici aussi, ulaika, fiha, etc. Innal ladina. Ouais, même si vous faites 3, faut rester 2 temps. Mais si vous exagérez, c'est mieux encore. Parce que quand vous exagérez, après, ça veut dire que vous n'allez plus l'oublier. Vous ne pouvez plus passer à côté. Ça va vous. Voilà, donc, même si vous exagérez 3, ça peut être bien pour au début. Et une fois que vous maîtrisez bien, vous pouvez revenir à 2. Ça vous rappelait, donc c'est Kutubun Qayyimah. On avait dit ici la lettre qui suit le tanwin ici est gonflé. Le qa, Kutubu Jad, rappelez-vous. Donc on doit gonfler le runna qu'on entend. Ça fait Kutubun. Je ne dis pas Kutubun, un runna qui n'est pas gonflé. Par exemple, si je fais Kutubun, ça c'est pas gonflé. Mais quand je fais Kutubun Qayyima, comme ça je prépare le qa qui est gonflé. C'est-à-dire que même le runna, on gonfle ça. Alors, donc, voilà, donc je vais vous laisser, chacun va lire. Après, on va revenir, euh, euh, comment dire, on va revenir pour chercher les règles. Alors, je ne sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on va lire, chacun va lire 3 versets ou 2 versets et demi, et après on va revenir, on va parcourir toute la sourate et chercher les règles, ou bien on cherche les règles. Celui qui lit, par exemple, les 2 versets et demi, me dit les règles qu'il voit, ce qu'il identifie comme règles. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux. Peut-être, je pense que ça va prendre beaucoup de temps si on fait cette méthode-là, que chacun me donne les règles. Si on fait 3 lignes, ça fait beaucoup, oui, ça fait trop beaucoup. À moins que chacun lise. Allez, on va faire la lecture. Chacun lit 2 ou 3 versets. Et quand on finit, on reviendra pour chercher les règles. Je pense que ce sera plus simple. Donc, qu'est-ce qui va commencer? Celui qui se sent à l'aise, hein, parce que Ouais, bismillah. oui. Allez-y. Hein, Bismillah, quand j'y vais. Alors. Oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. Voilà, c'est très bien. Très bien. En tout cas, il y a de l'amélioration.
Peut-être que tu as travaillé l'audio, tu as réécouté plusieurs fois ou bien. Ah, oui. Ouais, ça va? Oui. Ça va, alhamdoulilah. Non, ça va, j'ai remarqué l'amélioration. Après, il y avait juste un endroit, oui, Minallahi, alors le nom d'Allah, comme est précédé d'un fatha, n'hésite pas à la Grave. bien gonfler, voilà, plus grave, plus gonfler encore. Minallahi, tu vois, on gonfle bien. Oui. Sinon, et puis le he à la fin, n'hésite pas à faire bayyina. Parce que quand tu fais ha, hi, hu, ah, le que tu dis là, quand tu l'as dit toute seule, il faut qu'on l'entende dans le bayyina. On l'entendait hein, dans la lecture du Birul, mais D'accord. ouais, il n'était pas tout le temps comme quand tu le fais toute seule, quoi. Le voilà. D'accord. Voilà. Mais Mm. sinon, c'est pas mal. Masha'Allah, alhamdulillah. Oui, il faut continuer, oui. Masha'Allah. Donc, on y va. Oui. Qu'est-ce qui veut continuer jusqu'à ici, oui. Jusqu'au verset 5. Ouais, Ça je veux fait. bien. Oui. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من Kitaba ou kitabi? كتابة Voilà, كتابة kitaba. كتابة إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Voilà, c'est très bien. Très bien. Après, fais juste attention à la façon de couper les mots. Par exemple, quand je fais Hunafa, ouais, Hunafa, إن ah, الذين Mhm. كفروا من أهل Saline, t'as pas coupé ton micro, je crois. Ouais, Hudafa. Donc, par exemple, la façon, parfois il y a des mots qui sont coupés. Et par exemple, quand on fait Hudafa wa yuqimu, ça, on n'a pas le droit de le faire. Mhm. Donc, ouais, si on a assez de souffle, on dit Hudafa wa yuqimu salata. Voilà. D'accord. Mhm. Voilà, donc, ouais. Donc, parce qu'au fait, en arabe, on n'a pas de syllabes comme en français. Par exemple, en français, quand on écrit un mot, on peut faire transport. On arrive à la fin de la ligne, on met un trait d'union et on retrouve à la ligne, on va faire teur. On fait transport, teur. Et le teur, on l'écrit dans la deuxième ligne. On coupe le mot, quoi. Et en arabe, on ne peut pas couper de mots. Ça n'existe pas. Vous ne verrez Mhm. jamais ça. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, euh, on fait, si on a cette souffle, on dit tout le mot ou on s'arrête avant. Mhm. Voilà. Donc, faut faire. Et après, à part ça, faut bien sortir le. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai vu, que je me rappelle un peu? Voilà. Donc, la aïn, faut bien la sortir. Liya boudou. Ya, Euh, ouais. Elle est pas assez. C'est au milieu de la ya, gorge, en fait. ya. C'est proche. Ouais. Faudra la travailler. Faudra la travailler. Ouais. J'ai travaillé avec Nicolas aujourd'hui, la aïn, justement. Ah bon? Et franchement, il a aucun problème dessus. Ah bon? Ah oui, Étonnant ça. il le fait comme moi. Pour quelqu'un qui n'a pas de base. Ouais, c'est la première fois qu'il voit la lettre, mais je pense qu'il a compris quand on lui dit où sortir la lettre, la lettre, par exemple, chaque lettre d'où ça sort, etc. À cause Oui, de bien ça, sûr. franchement, ouais, je l'ai dit, j'ai dit qu'on a beaucoup de problèmes pour certaines personnes, mais toi, alhamdoulilah, oui. Mm. Après, ouais, donc ça, faut juste le travailler, hein. Donc, ça va venir. Et Ya'budullah, comme Jibril aussi, hein. Quand je fais le nom d'Allah, quand c'est précédé d'un Dhamma ou d'un Fatha, il Mhm. faut gonfler le maximum. Illa liya'budullah, Allah. Ah, Yaoudoulah. Mhm. voilà, plus, le maximum qu'on peut faire, il faut y aller. Faut pas, voilà. Donc, sinon, c'est très bien. C'est très bien. Alhamdulillah. Donc, qu'est-ce qui continue ouais, jusqu'à la fin de la page? Innal lazina. Je peux. Oui, essaye, oui.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Voilà, très bien, pas mal. Bariya, juste le he. Bariya, ouais, voilà, bien sortir ça. Et, ouais, après les kho, il y en a ici un. Donc on rappelle bien que la kho, elle est à la fois gonflée, kho, et il y en a une deuxième que j'ai vue, j'ai entendu. Voilà, celle-là aussi. Donc il y a deux endroits. Khalidin, donc il faut bien gonfler et lui laisser son temps. Ça fait Khalidin. Khayrul Bariya. Il faut bien gonfler le kha, oui. Ouais, donc c'est ça qui manque un peu, mais ça va, alhamdoulilah. En tout cas, les allongements, je vois, c'est assez respecté. Et puis les runna aussi, c'est. Voilà. Avec le temps, ça va que s'améliorer, Inch'Allah. C'est très bien. On a facilité, oui, c'est bien. Et qu'est-ce qui fait ces deux lignes-là? Ok, je fais le reste donc. Ouais, vas-y. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Encore une fois, ذلك. لمن خشي ربه Ah, ربه voilà, c'est ça. C'est le bas surtout qu'on doit entendre. Le shadow, ça fait Rabb, oui. ربه Voilà, c'est ça. C'est très bien, très bien. Après, Céline, comment tu vas faire, mais c'est juste que tu ralentisses un peu plus ta lecture. Mais franchement, c'est pas mal comment dire, les ahkam, tu les respectes. Mais sauf qu'on sent un peu une petite accélération dans la lecture. Ok. Ouais, essaye vraiment de forcer à lire lentement. Par exemple, dire de faire, le fait de faire جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري. Même si on n'a pas assez de souffle, on peut s'arrêter sur les Ok. mots et revenir. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Voilà, tu vois, juste ce rythme-là, essaye de suivre un rythme vraiment. Ouais, Ok. ça va t'aider beaucoup après, oui, franchement. Ouais. Ouais, parce que j'ai pas trop de remarques à faire sur les. Après, les lettres gonflées, faut y aller à fond. Ça, c'est pour tout le monde, quoi. Donc, comme le kho, khalidina, voilà, faut vraiment le gonfler khalidina. Comme ça, personne ne se pose plus la question, est-ce qu'il a gonflé ou pas? Parce que moi, j'entends khalidina, tu vois. C'est entre les deux, si tu veux. Voilà, donc faut y aller. Khalidina fiha. Ouais, c'est pas mal, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alhamdoulilah. Alors, je ne sais pas si tout le monde a lu Mohamed. Ouais, donc c'est Mohamed, je pense, qui n'a pas encore lu. Sinon, tout le monde a lu. Mohamed, tu fais juste le début de la sourate. Oui, ça. Salam, ouais. Juste le début. Ouais, juste le début, les deux premières ou trois. Deux et demi, oui, jusqu'au verset 3. Et lis lentement. Donc, prends ton temps et lis lentement et donne voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
فيها كتب قيمة. C'est pas mal, machallah, c'est bien. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Refais juste le premier verset, parce qu'il y avait un truc que je ne me rappelle pas que je voulais te dire, mais refais juste le premier verset. Et lentement, vas-y, lentement. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Voilà, et n'hésite pas. Donc, tu sais que tu peux faire Mumfakina hatta, et tu refais hatta ta'tiyahumul bayyina. Voilà, donc essaye, n'hésite pas à couper, comme ça, tu n'es pas sous pression de dire ah, faut que je finisse avant que je n'ai plus de souffle. Tu vois? Ouais, donc, mais alhamdulillah, ça va. Je n'ai rien à dire, juste ralentir un peu plus, comme j'ai dit à Serine. Ça va beaucoup aider Et ce que je disais aussi, c'est que le fait de réciter, enfin, il y a deux remarques que j'allais vous faire. Quand on regarde dans le Coran les allongements qu'il y a ici parfois, les runna qu'il y a, kutubun qayyima, wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyina. Voilà, donc c'est tant d'allongements ou bien de runna dans lequel on reste. Franchement, quand on regarde bien, ça va avec l'esprit du Coran. Ça veut dire que le Coran veut qu'on réfléchisse dessus. Et le fait de lire comme ça, c'est des, euh, c'est des intervalles de temps dans lesquels tu t'arrêtes et tu penses à ce que tu es en train de réciter. Franchement, puisque et tu peux faire la différence, hein, essaye même un texte en français, que tu lises rapidement d'un trait. À la fin, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as lu. Alors que si tu prends ton temps, tu articules, tu prononces bien les syllabes, tu restes dessus, tu te rends compte que tu as l'occasion de réfléchir, de méditer ce que tu es en train de lire. Et moi, je pense que, enfin, c'est juste une pensée que j'ai eue comme ça une fois, en me disant que même il y a un verset dans lequel Kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkar ulul albab. Il a dit, c'est un livre qu'on a descendu sur toi, le prophète Mohammed, liyadabbaru, pour que ces versets soient médités. Et que les gens doués d'intelligence y réfléchissent. Et donc, c'est comme si on résumait l'objectif du livre ou l'objectif du Coran pour que ça soit médité, pour que ça soit réfléchi, pour qu'on réfléchisse sur ce verset. C'est comme si l'objectif, c'est ça. Parce que Dieu, il le dit, hein, qu'on a descendu pour que ces versets soient médités et qu'on y réfléchisse, que vous y réfléchissiez, ou les gens doués d'intelligence y réfléchissent. Et moi, ces allongements qu'il y a ici, en tout cas, quand je lis lentement, je me rends compte vraiment de ça. Je me rends compte de... Bon, après, c'est vrai que quand il y a un problème de vocabulaire, on ne se rend pas compte tout de suite. Mais en tout cas, quand on lit lentement, c'est plus belle comme lecture. On sent plus la beauté. Et puis, on médite sur l'essence des versets, etc. Donc, c'est pour ça que j'insiste, hein, donc de lisez lentement, lisez lentement. Et vous allez voir que ça va beaucoup être profitable. Et n'hésitez pas, un autre conseil que je vous donne aussi, c'est que si vous apprenez un nouveau verset, une nouvelle sourate, n'hésitez pas à mettre à côté la traduction en français, à lire les versets et voir aussi le même verset en français, qu'est-ce que ça donne. Ça va vous donner quelques repères de vocabulaire. Ça va vous donner quelques notions de vocabulaire, le fait d'essayer de faire le parallèle entre ce que vous lisez en arabe et en français. Et à force de le faire plusieurs fois, il y a des mots qui vont revenir plusieurs fois. Je vous assure que vous allez faire un grand pas et commencer à comprendre aussi ce que vous lisez. Le fait ouais, de faire ça, ça va vous aider beaucoup. Ouais, donc ça, je vous conseille vivement. Ouais. Essayez quand vous lisez une sourate,
Et même dans la prière, après, quand vous allez faire la prière avec, vu que vous avez lu en français le sens, ça va vous aider aussi à réfléchir, à garder la concentration et garder en mémoire le sujet sur lequel parlent les versets que vous êtes en train de lire. Et voilà, ça, je vous encourage à faire ça.